Ça peut être le choc, les amis, ça peut être le choc parce que ça, c'était pas du tout prévu. Imaginez-vous, j'en ai évoqué un soupçon dans ma dernière vidéo, que l'État, le gouvernement, dans le projet de loi de finances et dans les votes, puisse faire des erreurs. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui est en train de se passer. Et alors, on va espérer que, et je pense que ça sera ça, que l'erreur va être réparée, mais dites-vous bien que ce n'est que une bombe à retardement. Et que si c'est pas cette année, ça sera pour l'année prochaine ou les années suivantes. Je veux dire par là que le statut du meublé, du loueur meublé non professionnel, le statut LMNP, va disparaître. C'est mon avis personnel. Je vous partage là un site que je consulte régulièrement. C'est pas un ami, mais je le trouve très bien, Thibaut. Et il est très passionné, très pointu sur les sujets de la fiscalité. Et donc, il a mis en avant, il fait un bon travail d'analyse, il a mis en avant cette problématique et ce dont je vais vous parler très brièvement. Je vais essayer de faire une vidéo très courte parce que, voilà, donc si je vous lis tout le sujet, tout l'article, ça va être trop long. Euh, Juste un petit rappel. Au jour d'aujourd'hui, si vous avez donc un statut de loueur meublé classique, vous avez droit à un abattement de 50% sur les loyers avant impôt, quand vous êtes en régime microbique, bien sûr, et avec un loyer, des loyers perçus maximum de 77 700. Et si vous bénéficiez du statut meublé classé, soit parce que vous avez un bien dans une résidence de tourisme, par exemple, ou parce que vous avez des biens en zone rurale, eh bien, votre abattement monte à 71% et les loyers maximum que vous pouvez percevoir sont de 188 700, sinon vous basculez en professionnel. Et donc, on nous dit là que le gouvernement trouvait que l'abattement de 71% était trop important. Ben, ça, on le savait déjà, hein. L'objectif du gouvernement, c'est de lutter contre Airbnb. Et je dirais que voilà, il y a effectivement une vraie question à se poser sur l'omniprésence des biens Airbnb un peu partout maintenant en France. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer très vite, l'erreur du gouvernement donc, euh, qui a voté ces aspects-là dans la loi de finances, eh bien on passerait à un plafond de 15 000 euros et un abattement en microbique de 30% sur les locations meublées classiques. Les locations hors zone rurale, pareil, 15 000, 30%. Et seules les locations classées en zone rurale bénéficieraient d'un abattement de 51%, mais toujours avec un plafond de 15 000 euros. Donc là, inutile de vous dire que ça change énormément la donne. La cerise sur le gâteau, c'est que eh bien, ça serait applicable dès les revenus de 2023 s'ils ne corrigent pas cette erreur-là. Et bien sûr, dans la foulée sur les revenus 2024. Donc je pense que ça va être corrigé, je vous le redis, donc pas de panique, je pense que ça va être corrigé, mais préparez-vous parce que tous ceux qui sont en LMNP, eh bien un jour vous allez être touchés. Nous allons être touchés parce que j'en fais partie. Donc il faudra se poser la question de savoir s'il n'y a pas une stratégie à mener pour aller vers une création de société civile. Euh, L'avantage de la société civile, souvent à l'IS, mais ça peut aussi être une SARL pardon, de famille, eh bien, dès lors que vous avez un statut professionnel, la fiscalité des professionnels, on le voit bien là, hein, c'est un exemple, un magnifique exemple, est beaucoup moins malmenée que la fiscalité des particuliers. Depuis des années, la fiscalité des professionnels et des entreprises et, euh, et notamment l'IS, le taux d'IS, n'a fait que diminuer, contrairement aux prélèvements obligatoires des particuliers qui ne font que augmenter, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Je vous laisse voilà, aller sur... c'est en libre accès, hein, il y a une partie de l'article qui sera indisponible si vous n'êtes pas abonné pardon, aux articles de Thibaut Diringer.
Mais je vous laisse sinon aller consulter la partie en accès libre pour donc creuser le sujet. Je voulais juste donc éveiller cette problématique, mettre en valeur cette erreur folle de la part de personnes qui sont aux commandes d'un pays. Enfin bon, ça me paraît fou, mais c'est comme ça. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse. J'oublie à chaque fois de vous le dire, mais si vous pensez que, j'oublie à chaque fois de vous le dire, mais si vous pensez que les vidéos que je prends la peine de poster aussi régulièrement que possible vous apportent de la plus-value, eh bien mettez un petit like, partagez votre vidéo préférée à 2, 3, 4, 5, 10 personnes autour de vous qui ont des problématiques identiques aux vôtres. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Je crois que je suis à un peu plus de 300 abonnés. Donc c'est rien, mais c'est à la fois beaucoup, puisque à chaque fois que je fais une vidéo, je m'adresse, rendez-vous compte, à 300 personnes potentielles. Et c'est déjà donc beaucoup pour moi, mais bien évidemment, l'objectif que j'ai, hein, ça serait de passer à... j'ai encore pas réfléchi à l'objectif 2024, mais voilà, au moins à 1 millier d'abonnés fin 2024. Ça serait déjà, voilà, faire x3, ça serait déjà pas si mal. On peut aller encore beaucoup plus haut, mais tout ça, ça dépend de vous. Donc si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, eh bien, partagez, likez, commentez aussi. Commentez les vidéos, apportez votre expérience, apportez votre plus-value. Moi, ce que je recherche, ce sont les échanges avec mon audience, ma communauté, des gens avec lesquels on partage des passions similaires. Allez, à très bientôt. Bonne fin de journée.